Bonsoir, chers collègues enseignants et enseignantes. Je tiens à adresser toutes mes félicitations à tous les enseignants et enseignantes qui ont suivi le mot d'ordre de grève que je baptise Ghost School du 9 au 13 octobre 2023. Malgré les intimidations et l'agacement des autorités qui ont fini par préférer le mot de crème morte, car selon des sources bien introduites, ils pensent que la crème morte leur permet de facilement dissimuler ce qui se passe dans leur établissement, alors que vraiment, il n'en est rien. Ces responsables osent même dire que les photos que les enseignants prennent pour manifester leur souffrance sont prises pendant la pause après leurs enseignements. Chacun peut croire ce qu'il veut. Là n'est d'ailleurs pas le sujet. Le sujet, c'est ce que nous devons faire la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous laissons le soin au gouvernement de vous expliquer lui-même ce qu'il entend par guichet unique au Minifopra, ce qu'il entend par raccourcissement de l'échéancier qui était prévu jusqu'en septembre 2025. Nous attendons aussi qu'ils nous disent ce qu'ils entendent par garantie sur l'automatisation des carrières et surtout la garantie donnée par les personnalités les plus autorisées en ce qui concerne la tenue du Forum national de l'éducation. Pendant les tractations de la semaine passée, le gouvernement nous a fait des propositions. Mais comme ils ont passé le temps à nous mentir les années antérieures, nous ne serons pas leur caisse de résonance. Donc nous, on ne va pas vous dire ce qu'ils ont promis. Il faut qu'ils le fassent eux-mêmes. Toutefois, nous ne sommes pas des extrémistes. Nous pensons laisser le début de la semaine suivante et peut-être un peu plus, juste un peu, pour que le gouvernement vous explique lui-même cette proposition. Si elles ne nous conviennent pas, à nous tous, j'appelle les enseignants à s'apprêter pour un Ghost School encore plus dur si le gouvernement n'arrive pas à nous convaincre cette semaine qui commence. Entre-temps, chers enseignants, apprêtons-nous à répondre aux demandes d'explication qui nous attendent. Ce n'est rien. La demande d'explication n'est pas une sanction. C'est juste une communication formelle entre le manager et vous dans votre établissement. Si vous avez besoin de savoir comment y répondre et que si vous ne vous en sortez pas trop, adressez-vous à l'un des responsables CNAS de votre zone ou tapez simplement sur Google CNAS en action et cliquez sur le premier résultat Facebook. Je crois que c'est le premier qui sort. Et vous atterrirez sur le post Opération demande d'explication où on essaiera de vous guider. L'administration nous croit-elle assez inconsciente pour tomber dans le piège du service non rendu pendant 30 jours consécutifs? Non, le CNAS a 32 ans de revendication. Et pendant ces 32 ans, nous avons quand même pu obtenir, à force de lutter, les 50 000 de primes qui permettent au moins aux enseignants, aujourd'hui, ceux du public, de compléter leur maigre salaire de base. On a pu obtenir entre-temps le reversement effectif des contractuels au corps des fonctionnaires. Et bientôt, avec votre concours, je l'espère, une convention collective pour le secteur privé et plus important encore, un financement adéquat pour toutes les réformes dues à l'éducation de notre pays. Et je n'oublie pas le nouveau statut de l'enseignant à travers le Forum national de l'éducation. Chers enseignants et enseignantes, comme je vous l'ai dit, le combat ne fait que commencer et le combat continue. Alors, entre collègues cette semaine, essayons de nous concerter davantage pour un Ghost School encore plus soutenu dans les jours à venir si le gouvernement s'amuse à continuer à faire des promesses et à ne rien donner comme résultat concret. Soyons à l'écoute et restons focus. Je suis Roland Assois et bien entendu, j'assume ce message. Merci pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle communication.